Bokamasi Liboka Kolanda Congo Buzz Télévision partout à travers le monde. Bana Congo Mbote Nabino Tozana Esanga Kokabola Tango Elongo Nabino Bisika Nyonso Bozwami Tozo Kobaka na Mosala Peto Komi Suka Yambula. Merci Nabino Bosaki na Biso Elongo Mbula Mobimba Oyo Lelo spécialement Torozongela na Mozindo Penza Nini et Salema Kikuna na Luanda et après échec Tobokutani Oeza Zangaki entre Paul Kagame et le président Tshisekedi ni eko salema après. Est-ce que tata Mokambeko la kozonga na option na ya liboso ya ko déclarer guerre ndenge bato ebele bazali koloba situation sociale pe maematali changement ya constitution tout solango na moko ya bayo ya ponama et pas ya peuple mona mboka ndeko Paul Chilombo azali député national azali pe parmi bas cadres. Il y a UDPS, parti OSALI, parti présidentiel, Union pour la démocratie et le progrès social, Monambo Kambote. Mbote, Maman Naomi. Tu sais pas quoi Yambayo et pas Nabiso Mokona Lelo. Je sais pas Pelokola. Merci pour l'invitation. Tondi Botondi Tozana, Monambo Kadang Zang, pour Nangamba le poton de Kombote. Mbote et bienvenue au professeur Pochimou. Merci, Dan. Merci, en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. To funga manaka na situation sécuritaire na partie est regarde nini to on a angle nini yoza kotala mai masalema ki na Luanda dimanche dernier échec topé absence ya Paul Kagame oya pusana quitter ce qu'il faut pesa lecture na yo ezali boni boni est-ce que c'est échec eza ya biso eza ya ba Rwandais topé processus wana et souki ao. Non, Maman Naomi, encore une fois, merci pour l'invitation. Je crois que l'histoire nous renseigne que même le temps où il y a la guerre, où il y a miné et salama à travers le monde, je crois même qu'il y a eu Bamboula et Belé, les Américains, les Russes, ils ont eu la guerre froide. C'est-à-dire que même quand on fait la guerre, même après la guerre, même quand il y a un vainqueur, on finit toujours autour d'une table. Et ça l'une la logique tata Mokonyamboka andimaki kosolola. Parce qu'il y a eu la pression communautaire internationale, il y a eu la pression ya bandeko africain, balobike les Cambodges aussi sont autour de Yamesa. Et effectivement, le président Félix Tshisekedi a accepté qu'il est de mauvaise foi. On a accepté qu'il est un va-t-en guerre à Boyakosolo. Et c'est comme ça qu'il s'est inscrit dans le processus d'union sociale dialogue. Mais malheureusement, au bout, il y a un processus comme d'habitude, d'ailleurs, ce n'est pas par naïveté, mais on s'y attendait que le président Kagame va toujours chercher à jouer au malin. Et puis, parce que nous avons ambition et raison pour laquelle la négociation est capotée. Et dans la diplomatie, nous avons le pouvoir de jamais trop sur le Kagame. Mais au moins jusque-là, il faut tirer ma conclusion. Il y a Luanda et lever les options qui pour moi ne peuvent être que des options militaires. Faire la guerre. Comme il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Et ça, on l'a déjà dit. On va faire la guerre jusqu'à ce qu'on va recouvrer le territoire de Nabisonyoso et Zaïna Maboko Yabanguna. Voilà. Est-ce que tu as l'ingé la mipona au Kenya et tout? Mais tu l'ingé la matin nini parce que le gouvernement Nabiso est allé travailler pour l'armée Nabiso. Et qu'on va commenter toujours en force. Le gouvernement a disponibiliser suffisamment de moyens pour l'armée à tenir au front. Donc, je pense que, sincèrement, nous sommes préparés pour faire cette guerre et nous allons la faire. Mais le gouvernement congolais parle manque de volonté, manifeste, Nangambo ya Paul Kagame et Rwanda. Alors, il y a beaucoup d'Aniango, mais il humiliation, son sabotage, Nangambo Nabiso, mais humiliation pour la ligne. Est-ce que ceux qui ont la volonté de trouver solution,
na likambo oyo ezali koboma kokanisa te ke guerre wana kaka bakongole bitu bakufaka peut-être boyebi te ke barwandais bakufi mingi koleka ta mosusu basoudan na biso bakongolais. Ah bon? Ah bien sûr. Alors que c'est-à-dire qu'il y a des pertes. Hein? Alors que ça madame Mabele na biso. Mais oui, mais bon bango soki ezalaki soki oui c'est vrai ezo ça madame Mabele na biso mais basoda na bango mingo bakoti pa na biso bakufi pe ebele. Biso tokanisaki la meilleure façon c'est de trouver un compromis pour résoudre le problème oyo à travers la négociation. Mais ce qui est l'adversaire Nabiso a de mauvaise foi. Et il y a des preuves qu'il est de mauvaise foi. La seule option qui nous reste, c'est l'option militaire. Et nous irons avec cette option jusqu'au bout. De toutes les façons, nous n'avons jamais dit que le fait de négocier avec Kagame, cela veut dire que tout ce qui m'a mamandou qui jamais. Tout ça qu'on négocie, mais tout ça qu'on bouge sur le terrain. Est-ce que vous donnez aujourd'hui raison à Martin Fayulu qui disait que aller aux négociations avec Kagame, c'est une perte de temps? Kagame n'écoute que les bruits des armes. Mais nous-mêmes, nous l'avons déjà dit. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Mais il faut prendre le problème dans son contexte. Nous sommes dans un contexte sous-régional, nous sommes dans un contexte mondial, où nous avons des partenaires qui estiment que, effectivement, on peut trouver une solution autour d'une table. Mais cela n'exclut pas non plus l'option militaire. Et nous sommes sur terrain, nous sommes en train de nous battre chaque jour ici. Nous savons que M. Kagame, plutôt, c'est un va-t-en-guerre, Kagame, c'est un sanguinaire. Et effectivement, il n'écoute que le bruit des armes. Et d'ailleurs, pour preuve, nous avons été plusieurs fois de bonne foi, nous avons été autour d'une table avec lui. Et là, c'est pour prendre toute la communauté internationale à témoin. Vous n'ignorez pas combien le président Kagame aime se victimiser avec sa fameuse minorité pour dire qu'on veut nous exterminer parce qu'on est des Tutsis, on est ceci, le président Tshisekedi veut exterminer. Donc, il faudrait prendre d'abord tout le monde à témoin que nous, en tant que Congolais, nous sommes de bonne foi. Nous avons voulu négocier et celui qui a refusé, c'est Kagame. Moi, je ne vois pas en quoi il y a une autre en cela. Moi, en 2023 déjà, pardon, Tata Mokambeko, lors de la campagne électorale, Azara qui pensa tout fait, tout flamme, il dit que c'est bon, Kagame et si Abeti Libaya na Mokongo et si Abebi si bonne foi na yenyonso, si ko bakokuta na susute, bakokuta na kaka na paradis, boya kosala ye tumba, po benga na libanda mboka na biso. Si ma à Bongwani, quelque part, ils ont demandé à faire de faiblesse. C'est-à-dire, on a lobby qu'il faut que nous ayons un contexte international. Au Moni, d'abord, Bitumba, où tu as Rwanda. En réalité, c'est Rwanda. Rwanda, c'est Kamotindabi. Mais toutes ces grandes puissances sont derrière le Rwanda. L'enjeu de cette guerre, ce sont les minéraux du Congo. Tout le monde le sait. Le Rwanda ne peut pas tenir une année de guerre avec nous. Qui lui donne l'argent, qui lui donne les armes, qui lui donne les munitions? Ce sont tous ces globalistes et toutes ces entreprises qui sont derrière nos minéraux pour fabriquer les iPhones que vous utilisez, les ordinateurs et consorts. Donc le problème, il faut le prendre dans sa complexité. Parce que ce qui est Rwanda, c'est un peu trop simpliste. C'est-à-dire que le problème à l'Est, les alliés RD Congo, toujours pratiquement dans le monde entier. Tozo bundana mokili mobimba. Tozo bundana ba entreprise minene oya informatique, ba entreprise minene oya ko des milliards et des milliards pour la basoma ba matière première na biso. Donc le problème n'est pas si facile. Alors, ce qui biso na ndenge ti les autres allez ko tenir face il y a pression, il y a ba entreprise nyonso wana. Face ba pression il y a ba gouvernement nyonso wana ba américain, ba britannique, ba français etc. Je crois qu'il y a de quoi nous féliciter et nous dire que nous sommes en train de faire un travail. Mais ce n'est pas facile. Alors, si dans ce contexte global, on trouve que faites un effort, au lieu d'aller toujours en guerre, essayez de parler. Et je crois que c'est ce que le président Félix avait entendu. Mais je suis sûr que tant qu'il n'y aura aucun espoir pour un dialogue, nous allons faire la guerre et nous la ferons jusqu'au bout. Le chef de l'État parle au cours d'un briefing que l'M23 était à Kinshasa pour 14 mois. 14 mois, c'était le ministre Kankonda qui les avait fait venir à Kinshasa. Le chef n'était pas d'accord avec ça.
Dites-nous aujourd'hui, professeur Paul Chilombo, était-ce une erreur de la part du pouvoir en place de faire venir le M23 à Kinshasa? Aujourd'hui, le M23, vous refusez de négocier avec eux. Est-ce une erreur de le faire venir à Kinshasa? Non, mais attendez. C'est pourquoi je dis qu'il faut prendre toujours les problèmes dans leur contexte. Nous, quand nous arrivons au pouvoir, nous trouvons le président Kabila avait signé un accord. Parce que quand on dit M23, là, c'est un accord du 23 mars. N'est-ce pas? Oui. Et cet accord était en veilleuse. Parce qu'il y avait des promesses, il y avait des engagements que l'ancien président avait fait, ou bien le gouvernement de l'ancien président avait pris, qu'il n'avait pas respecté, effectivement. Alors, lorsque le président Félix arrive au pouvoir, je crois que le M23 ont sollicité le président Félix Tshisekedi. Était-ce des Rwandais à l'époque? Parce qu'aujourd'hui... Était-ce des Rwandais? Parce qu'aujourd'hui, dans le vocable du gouvernement, oui. l'M23, c'est des terroristes supplétifs. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. À l'époque, quand on les a fait venir à Kinshasa, ils avaient quel qualificatif? Non, non, attends, il ne faut pas... qu'on n'amène pas beaucoup de confusion. Nous savons que le RCD Goma, le CNDP, le M23, c'est un mouvement constitué majoritairement des Tutsis congolais, d'abord. Majoritairement? Majoritairement, qu'on appelle les Banyamulenge. Vous comprenez? Mais cette communauté est instrumentalisée par Kagame. Vous comprenez? Pour des raisons des terres et des raisons économiques. Vous voyez, nous avons fait la guerre avec le RCD, nous avons fini à Sand City, et à Sand City, on leur a tous accordé la nationalité congolaise. Tous ceux qui étaient sur nos terres avant 1960 sont d'office congolais. Et ça, c'est dans notre constitution. Vous comprenez? C'est que vous dénoncez. Nous devons nous assumer. C'est que vous dénonciez déjà. On n'est pas encore au niveau de la Constitution. Nous devons nous assumer. Du moment où nous tous, nous avons accepté que ceux qui sont sur nos terres avant 1960 sont des Congolais, nous les considérons comme tels. Mais malheureusement, avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que ces fameux Congolais, ces fameux frères que nous avons acceptés, ils ont leur âme au Rwanda. Ils sont instrumentalisés par les Rwandais. Vous comprenez? Et nous, de notre côté, nous avons vu le jeu que le Rwanda jouait avec ses soi-disant Congolais. Combien il leur donnait tous les Rwandais qui devenaient des Banyamulenge comme ça par baguette magique. Comme ils parlent pratiquement la même langue. Et c'est comme ça que Kagame est en train de les instrumentaliser. Mais il faut aussi signaler ou souligner que tous les Banyamulenge ne sont pas pro-Kagame. Tous les Banyamulenge ne sont pas pro-M23. C'est-à-dire qu'il y a des M23 qui sont des Banyamulenge qui sont fatigués de cette guerre. Parce qu'ils payent aussi un lourd tribut dans cette guerre. Donc, pour me résumer, je vais dire tout simplement ceci. Lorsque nous prenons les affaires, il y avait un dossier, une épine que le président Kabila avait laissé sur table qu'il fallait résoudre. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que l'ancien VPM de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, avait pris dialogue avec le M23. Mais vu les exigences, parce que si vous lisez cet accord, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables pour un pays qui veut réformer son armée, prendre par exemple une grande partie de tous ces rebelles, les mettre dans l'armée avec les grades qu'ils avaient dans la rébellion, ça c'est inacceptable. Mais si quand Tata Mukambeko la loba kambarebe na ba discours na que M23 bazalaki défait militairement en 2013 boni koko tayena bokondia bengi saki ba. Non mais circonstances ni les cas qui ont. Oui mais M23 bazalaki défait militairement. C'est pourquoi nous avons dit que se trouve sous la M23 parce qu'ils ont mascarade. Parce que se tout maintenant que M23, ce gaz-là qui défait, Mandou qui a joué à Jouapi. A joué par Rwanda. C'est le Rwanda qui a armé le M23. C'est le Rwanda qui manipule. Et d'ailleurs, il y a même des preuves documentées. Même au niveau des Nations Unies, qu'il y a des troupes, plus de 4000 militaires rwandais qui sont sur nos sols.
Mais 4000 militaires rwandais, à côté de force nune. Ils sont à côté de même M23. Justement, en 2013, des faits militairement par le pouvoir en place. Panzani basusu bakei na Ouganda, basusu yaki Kinshasa, comme parti politique. Mais comment est-ce que va se retrouver en 2019 tant que Mokambeko la continent na Kinshasa? C'est la question de Dan. Oui, mais justement, c'est pour vous démontrer qu'ils n'ont jamais. Comment quelque chose qui a disparu peut renaître encore? Ça veut dire qu'ils existaient toujours. Ils existaient toujours. On sait qu'ils étaient en Ouganda, on sait qu'ils étaient au Rwanda. Certains étaient même au Congo. Donc, quand on dit des faits, c'est-à-dire qu'on les a battus militairement, on n'a jamais dissous le mouvement de M23 parce que ça existait. Ils continuaient à brandir leur accord du 23 mars. Et d'ailleurs, cet accord-là, c'est le même piège qu'on veut nous tendre encore aujourd'hui. C'est pourquoi le président refuse de discuter avec le M23. Quelle était l'urgence de les faire venir à Kinshasa à l'époque? C'était quoi l'urgence? Oui, mais mon cher ami, je crois qu'il y a chez nous ici beaucoup de juges d'urgence, d'opportunité, consorts. C'est celui qui est au pouvoir qui reçoit les documents de l'État. C'est celui qui est au pouvoir qui traite tous les dossiers avec... Vous savez qu'à l'époque, d'ailleurs, on avait, bon, je ne peux pas dire un semblant, de bonnes relations avec le Rwanda. Je crois que dans la philosophie du président Félix, il voulait que la sous-région puisse se consolider dans la paix et essayer de se développer ensemble. Et maintenant, pendant ce moment-là, quand on parlait avec le Rwanda, il y avait un dossier qui restait pendant. Et le président, en toute responsabilité, ne peut pas dire que non, Magamon est Talingate, alors que c'était la République du Congo, démocratique du Congo, qui avait signé cet accord avec le M23. Donc il y avait lieu, on pouvait étudier. Mais lorsqu'on regarde, on entre au fond de ce dossier, on trouve qu'il y a des choses qu'on ne peut pas concéder pour le bien-être de nos populations ou pour notre pays, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Et si c'est une raison pour laquelle nous devons entrer en guerre, nous allons la faire. Parce que nous ne pouvons plus compromettre notre armée, nos services de sécurité, comme l'avait fait le président Kabila. Vous avez pris les Rwandais, vous les avez infiltrés dans tous les services des renseignements, dans l'armée, partout, dans nos entreprises publiques, etc. Quel est ce Congolais qui est prêt à accepter encore qu'on puisse revivre la même chose? Et c'est pourquoi nous nous disons, autant mourir, mais nous n'accepterons jamais cela. Aujourd'hui, c'est 10 millions de déplacés internes, la malnutrition, dormir à la belle étoile. On n'avait jamais vu ça depuis 2003. Qu'est-ce qui se passe avec l'UDPS qui a donné espoir? Le chef de l'État, quand il prend le pouvoir, beaucoup ont acclamé. Ils se sont dit, fin de la guerre. En tout cas, l'UDPS qui nous a fait rêver, construction des routes, ainsi de suite. Mais on reste sur le chapitre sécuritaire. Non, mais... Restons sur le chapitre sécuritaire. Déjà L'UDPS prend le pouvoir. Ouais. 5 ans après, il n'y a pas fin, la guerre continue. 5 ans après, il y a 7 millions de déplacés internes. Ouais. C'est qu'on n'a jamais vu depuis. Et c'est la faute de l'UDPS. C'est l'UDPS. À vous entendre parler, c'est comme si la cause de cette guerre, c'est l'UDPS. Non, l'UDPS est au pouvoir. Mais l'UDPS est au pouvoir. Moi, j'aimerais... Non. Pour mettre fin à ça. Moi, j'aimerais que vous puissiez me dire que l'UDPS au pouvoir ne travaille pas pour mettre fin à la guerre. Non, l'UDPS au pouvoir, la situation empire. Dan, oui. Je crois que si vous lisez l'histoire à travers le monde, quand une guerre commence, personne ne peut prédire quand est-ce qu'elle va terminer. Il y a eu des guerres qui ont fait plus de 100 millions de morts sur cette terre des humains. Ok? Moi, j'aurais aimé que vous nous accusiez que l'UDPS est complice de cette guerre. L'UDPS a livré le Congo à Kagame. L'UDPS a vendu le Congo. Là, on va faire le débat. Mais ce problème, nous l'avons trouvé. Mais on est en train d'y travailler, madame. On est en train d'y travailler. Si on n'y travaillait pas, je suis sûr que même Kinshasa serait déjà tombé. Vous savez, à l'époque de la guerre de CNDP, il aurait fallu combien de temps pour que Goma Bukavu tombe? Il aurait fallu combien de temps? Mais ça fait combien de temps qu'on est en guerre? Ça veut dire qu'on est en train de travailler. La question de la guerre, ce n'est pas une question aussi facile comme on l'aborde devant le micro. C'est une question purement d'abord technique.
c'est une question politique, c'est une question diplomatique, c'est une question très complexe. Bino boyebite makopa oyo bamboka bazingi zingi biso bazanango contre biso. On est en train de se battre pratiquement contre Batunion Soana. Et c'est la raison pour laquelle chaque Congolais, il faut avoir conscience, quelles que soient nos divergences. Dans le but que Batouba bête la mission beaucoup opposition dans la tête, quelles que soient nos divergences, nous devons comprendre que bateau mingi au bazar zinga zinga na biso balingi bisote. Bateau yo mingi au bazar zinga zinga na biso mutunyo sazolinga azwa mwa kiteni na ye ya Congo. Bateau yo mingi bazar zinga zinga na biso o ya linga azwa pétrole o eza na lac Albert o ya linga azwa ba kasiteri to linga azwa ba coltan azwa boy. Mais ça ce n'est pas le problème d'un individu. Ça c'est le problème de tout un pays. Donc moi si vous nous accusez parce que tango guerre e bandaka e bandi e zongi e bandi toko tanga na ba polémique oyo e ko silakate. Ce qui est important présentement est que nous avons un président de la République, d'abord qu'on ne peut jamais soupçonner qu'il est de connivence avec Kagame. Vous avez un président de la République qui a dit devant la face du monde entier que Kagame est un sanguinaire, il est en train de massacrer son peuple. Nous avons un président de la République qui a fait voter une loi pour l'armée Nabiso Azwa plus de 1 milliard de dollars chaque année pour sécuriser Mboka Nabiso. Nous avons un président de la République qui ne dort presque pas. Partout où il faut que le Bélamamba Congo, que le Bélamamba Kimia, il est là, il est présent. Alors vous voulez quoi encore en plus? Vous voulez quoi? On y travaille. Le peuple attend la paix, ouais. La paix totale. Oui, mais on est en guerre. Et on attend la paix. La paix, ça ne vient pas par baguette magique. La paix ne vient pas par baguette magique. On y travaille. Oui, mais votre bilan du point de vue sécuritaire, comment vous le trouvez? Notre bilan du point de vue sécuritaire, comment nous le trouvons? Il est ce qu'il est. Nous sommes en pleine guerre. Nous n'avons pas encore gagné cette guerre. Donc, il est difficile d'établir un bilan en ce moment-là, jusqu'à ce que nous allons terminer la guerre. Nous sommes en pleine guerre et je ne dirais pas que parce que le Gola Kabila, Gomekoya qui après 3 mois, mais Biso Gomekoyité, ça fait 2 ans que c'est positif, c'est pas positif. Parce que pendant tout ce temps, comme tu l'as souligné, il y a des Congolais qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des gens qui passent une belle étoile. Donc, en tout cas, ça ne peut pas être positif parce que dans la guerre, il n'y a rien de positif là-dedans. Sinon, il n'y a que des pleurs, des grincements des dents et des morts. Voilà. Le professeur Paul Chilombo a rappelé que vous avez Moponomi à Tchangou, vous avez élu, il y a Merci peuple. beaucoup. IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. De quand tu peux rappeler Binoawa, ma union sur Bamanda pour le bâtiment en Kabila, vous avez qui expert na ba critique. Oui. Donc beaucoup na bokondi. Bâtiment sur Bazaki à Kosepela Barobi, changement et côté tant que aux banza le fait Tchanti c'est que les bâtiments sur Barobi que non, qui y a changement et cocota. Mais les 6 ans après, sur le plan social, est-ce que vous êtes fiers? Namaïbo Sali na moto ya mboka. Est-ce que Congolais s'est retrouvé? Est-ce que progrès social, les lots, il y a la même démocratie, il y a l'état de droit, les peuples d'abord. Est-ce que les alliés comme on na vie à Congolais? Bon. Maman, au moni, question des amalamu. Au moni, naïpte sur le katabilanga. Mon soba to katabilanga na mboka. To ebike avolona. Nguba, madesu, to bongisa na mabele. So to bongisi mabele, to zuimbuma, to loni. So ki to loni. Banjo sopa mai, so tozani elanga, so kiza période d'ambula mai, après tozeli mwa tango po mbuma na nguba na oliaka wana ebima na mabele. Vous comprenez? Faut pas donner l'impression que nous sommes issus d'une génération spontanée où on vient, on trouve beaucoup de choses ne marchent pas, mais par baguette magique, bien. Allez, le se télémi, se botami, ça s'est jamais passé. Mais 6 ans après, Sengel Bilembo, 6 ans, mais Bendis c'est belé, so l'intobeta mason na ngotro beta. Bendis eza ebelé.
Bino Bozaba journaliste. Hein, je crois que Botanga Mingi. Même les pays où Bino Bo envie à Kawana, il n'y a aucun pays qui s'est développé dans 6 ans. Même pas dans 10 ans, même pas dans 20 ans. Ils ont à travers le monde, ils ont raté. Au monde chinois, il aura fallu plus de 50 ans. Je dis bien 50 ans. Les Chinois ont eu des écorces. Il y a des étoiles. Pour Chine et comment. Vous savez, l'Occident là, pour qu'il devienne ce qu'il est là aujourd'hui, il aurait fallu plus de 300 ans. J'ai dit bien 300 ans. Comment vous pouvez vous imaginer un continent comme la République démocratique du Congo, où vous arrivez, il y a des problèmes dans tous les secteurs de la vie nationale. J'ai dit bien tous les secteurs. Ce qui te lobby kakabo, tout ce qui est secteur mais sous, tout ce qui est nzela ya Congo, tam su 10 ans peu au kokate. C'est pour qu'on puisse un peu image, il y a ampleur, il y a Moussala, où Ezali, Kozela, ba dirigeant congolais. Je ne dis pas, dans un exemple, il y a ma bézate, il y a ma bépézali, surtout qu'il faut exceller dans le détournement. Voilà, surtout dans la socialité. Le détournement, il y a une preuve, tant que la justice sur la communauté. Dans le Bible, Moussala Ezali épelé. Ezana Congolais, mon côté, Lelo, à Koki, Kouangana, qui est président de la République. Azali la volonté à Otelemsa Congoté. Parce que nous avons lancé des programmes très ambitieux pour le développement Yambo Kanabiso. Et vous êtes sans ignorer le programme PDL 145 territoires. Ce programme-là, depuis Congo et Banda, maman, il y a des territoires où il y a bloc cimaté. Et la majorité, il y a 145 territoires. Peut-être qu'il y a 120 territoires. Il y a briqueté. Il y a maïté, il y a écolté, il y a pompité. Mais le président est en train d'y travailler. Mais il faut comprendre, il faut prendre ce travail dans ce contexte que Moussa les est belé. Bozuna biso pesa mouké. 145 territoires ou bien 141 territoires? Parce qu'il y a des territoires auxquels vous me pouvez... Ce que vous avez un territoire où on a italien, mais biso. La mentalité, nous avons 145 territoires et puis nous avons 145 territoires. Non, le programme s'applique 145 territoires. Oui. Non, je ne vais pas polémiquer sur ça. Je vais tout simplement dire, parce que sur le bail de la sécurité, non. Dans le Bible, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Tu vois, par exemple, tant que côté, dans le deuxième mandat. Dans le deuxième mandat, je crois, tout qu'il faut voter budget. Loi budgétaire, loi de finances. Madame la Première ministre, tu tiens la disponibilité un crédit, Yambongo. Oyo, Parlement, tu as approuvé que secteur boy, tu salaboy, secteur boy, tu salaboy, secteur boy, tu salaboy. Attendez, après ne fût-ce qu'une année, tu peux juger. Parce que le débat mondial, le débat, ils ont en campagne. Au moins, ma soeur Boubandou. Et ça, Ganeti, Tozana, nous na campagne. Débat où Tosali en awa. Nabiso, Nabino, Nabadversaire, Nabiso, argument contre argument. Tant qu'on ne pas peuple, peuple pour elle. Ça veut dire que le peuple a compris un message Nabiso. Peuple a convaincu, même au fin fond, que tout ça, c'est la moussala. Et maintenant que tu bandis moula, c'est un moula, on peut la laisser les gars. Vous bandez déjà, critique. Mais il faut mobiliser dans le monde. Mais ça, il y a Congolais, voilà. En termes de développement, lutte contre la pauvreté, le chef de l'État avait lancé un programme ambitieux de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, quand on se promène, pas simplement à Kinshasa, mais un peu partout à travers le pays, c'est les mêmes cris. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. La desserte en électricité pose un sérieux problème. Mon cher frère. Qu'est-ce qui a été... On va redire. C'est ça les problèmes. On va redire. Si vous avez suivi les discours, parce que je n'ai pas vu pour l'ingénieur, on a le discours au président Salé, il y a été
de la nation et ça dernièrement. Non, en fait, ce qu'il a dit... Parce que quand même vous parlez de la pauvreté, comment on lutte contre la pauvreté? C'est en distribuant l'argent aux gens? Ou bien on lutte contre la pauvreté en arrangeant les infrastructures, n'est-ce pas? On lutte contre la pauvreté en faisant l'agriculture. On lutte contre la pauvreté en arrangeant les routes des dessertes agricoles. On lutte contre la pauvreté en donnant de l'emploi aux gens. On lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas un concept qu'il faut résumer. Parce que vous, quand vous dites contre la pauvreté, vous ne voyez que le ventre. Mais comment vous allez nourrir ce ventre-là s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'infrastructure, si vous ne faites pas suffisamment d'agriculture? Mais tout ça, on doit y travailler. On doit y travailler. Si vous suivez le discours sur l'état de la nation du chef de l'État, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et beaucoup de promesses aussi. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Parce qu'une promesse relève de la vision et de l'ambition qu'a le chef de l'État. Et il n'a pas peur de vous dire que bon, d'ici 2 ans, tu reçois 10 avions. Tout ça, la société Yassika. Il y croit. Il y a leasing, il y a des avions. Il y a des avions. À travers le monde, la société leasing, c'est-à-dire il y a des partenariats, il y a des sociétés, vous signez des contrats, vous travaillez en collaboration. Et si nous avons l'ambition, parce que ce qui est facile, au Congo Airways, pourquoi? Il fallait mobiliser de l'argent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je sais que... Pardon. J'ai vraiment la toux. Il n'y a même pas d'eau ici. Je sais que... Moutazan Anzala, Azala kana patience minité. Même Ngaïso qui n'a Anzala, même Ngaïso n'a Anzala, ceux qui sont là, maman Zolamba, Bazolaka, Kezela Nanou, Nzala depuis 13h, tant beaucoup 15h, beaucoup 17h. Je crois que vous, ça va poser le problème. Nous comprenons impatience, il y a Banamboka. Et c'est tout à fait normal. Et puis, il y a un droit exigeant envers le gouvernement na bango. Parce que le gouvernement a le pouvoir pour résoudre le problème na bango. A le pouvoir pour se plaindre. Et il y a un rôle de député dans le Parlement pour kolandela. Mais le gouvernement est-ce que Azali Kosala yango nenge sengeli toté? Je crois que la fois passée, Bolandaki, ministre de l'infrastructure. Parce qu'effectivement, ils ont estimé que non. Modèle Mboke Mbongwe Bimi, Nabanzela Nengezo Salema, ils ont malamouté, va interpeller qui est. Ayako présenter ma moyen de défense. C'est la même chose, même Bandeko, difficulté, tous on a quatre villes à Kinshasa. Au bazar, on se plaindre, Bumba, Nengenini, Kabambare, Nengenini, Balabala, Kasai. Donc, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Moi, je me poser une question. Parce que vous avez été dans l'opposition, vous avez combattu le maréchal Mobutu pendant plusieurs années, vous avez combattu Kabila père, vous avez combattu Kabila fils aujourd'hui. 6 ans au pouvoir, professeur Paul Tshilombo. Oui. Dites-nous, quelle est la plus-value que vous avez ajoutée dans la gouvernance de la chose publique qui est supérieure à la gouvernance de Kabila, supérieure à la gouvernance du président, le maréchal Mobutu, et à Kabila Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui fait la différence de l'UDPS? Oui, mais je vais vous dire, bon, je sais peut-être, excusez-moi si je peux prendre une gorgée de... Je vais vous dire ça. Vous savez, depuis quelle année l'IGF a été créé? Vous savez depuis quelle année? Parce que la plupart d'entre vous, ou de jeunes, croient que c'est le président Félix Tshisekedi qui a créé l'IGF. L'IGF a toujours existé. Et pourquoi le président Félix a voulu que l'IGF fonctionne de manière autonome? Vous croyez que le détournement dans ce pays a commencé avec les dénonciations de Jules Alingueté? Ça veut dire que quelque part, il y a une volonté ferme de lutter contre la corruption.
Mais malheureusement, et le président lui-même l'a dit, nous avons trouvé une justice, nous avons hérité d'une justice à problème. D'une justice à problème. L'IGF peut bien faire son travail, mais quand ça arrive au niveau de la justice, il y a des problèmes. Et c'est comme ça qu'il avait voulu, avec le nouveau ministre Moutamba, qu'on puisse amener des réformes pour que notre justice puisse faire correctement son travail. C'est une plus-value. Parce que depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais lutté contre la corruption, comme le président Félix Tshisekedi est en train de le faire. Ah, vous pouvez faire des grimaces comme vous voulez, ça moi je vous le dis. Ça moi je vous le dis. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Mais c'est une... Mais aux autres, batozo lité, mais est-ce que Bolingi président Tshisekedi Moko agit à Kabato quand ça va en prison? Yoka Moutaliboso au gang a été Azad dictateur. Il y a séparation de pouvoir, n'est-ce pas? Alors, malgré le pouvoir en tant que chef de l'État, au Congo, il y a toujours limité. Je vais vous donner un exemple. La législature n'a pas de bosso. L'élection au Sénat. Vous voyez bien que le président Félix avait été scandalisé et il a voulu bloquer l'investiture au Sénat. Et vous savez ce qui est arrivé? On lui a dit non, non, monsieur le président, vous n'avez pas ce pouvoir-là constitutionnellement. Il a dit, mais comment on peut laisser la corruption au vu au-dessus de tout le monde comme ça? Il dit, mais ça c'est le problème de la justice. Donc justice, Nabiso, ils sont malades depuis là. Et on est en train d'y travailler. Aux autres, plus-value, Moussous. J'ai d'habitude ça aux originaires. Vous êtes originaire de... Vous appelez quoi Chine, ceux qui ont dans 5, ceux qui ont il n'y a pas de problème. Mais, vous avez un parent congolais. Le jour où tu vas arriver dans le territoire, il y a un parent non mokoana. On trouvait qu'on a construit des écoles. Et on est en train de construire des écoles. On a construit. Au moins, dans le territoire, même le bâtiment administratif était là aux Alatés. À part Oyo Beljatika, dans la ville, je dis bâtiment administratif, au coup administrateur du territoire, a signé un document avant d'une brique dans Saint-État Manga. Mais tu sais qu'il est en train de construire. Je dis que peut-être ce n'est pas assez. Ça demande, c'est beaucoup de travail, ça demande assez de moyens. Mais entre-temps, nous avons aussi une épine sous le pied. Il y a guerre à l'est, où ils ont toujours que Mbongo et Tokokai Kosana n'ont pas de domaine, ils ont qu'un parce que ma belle n'a pas de Kosundore en côté. Donc, Tokokende Bongo, yo mokope ou kokende, secteur par secteur. Mais yo n'a pas de Sokobotama. Bison a mis notre collarana binona qui ça savate. Yo za ok mama yemu. Mama yemu, depuis mon bout à tonga yango. Si lelo o Tshisekedi asali mama yemo yo moni eloko mote tokende na ba province ngana tangi na université de Kinshasa na yebi ba condition ngana tangi na université de Kinshasa peut-être no botangi na UPEN ba botangi na IBTP est-ce que ba université wana ezalaki ndenge ezalelo pas Tshisekedi? Ça veut dire que à moins que ozala mutema mabe pour ndima teke Tshisekedi asali quelque chose. Peut-être ils en ont suffisanté, mais il faut admettre qu'il a la ferme volonté de bâtir ce pays. Et comme en et comme en Allemagne d'Afrique. Mais même pour comme en Allemagne d'Afrique, Allemagne, Allemagne, les Allemands ont dû travailler pour Allemagne comme Allemagne. Ce qui veut dire que Biso paye les lots, c'est le Congo et comme en Allemagne d'Afrique, nous devons travailler. Le Congo a quand même avancé avec le président Tshisekedi. On était peut-être à 0, on est soit à 2, soit à 3, avant qu'on atteigne 10. On a quand même un peu avancé avec le chef de l'État, Tshisekedi, qui s'est beaucoup battu, selon vous, mais
Les chiffres posent toujours. On est en train d'avancer. On ne va pas avancer peut-être à votre rythme. Les chiffres posent toujours. Oui, mais vous pouvez vous pouvez me montrer ces chiffres-là. Mais je vous dis qu'on n'a pas peut-être avancé selon votre rythme. Mais moi, je suis convaincu que le Congo est en train d'avancer. En tout cas, il ne recule pas. Par rapport à là où nous l'avons pris avec Joseph Kabila, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, je peux vous affirmer que le Congo ne recule pas, il avance. Tant de coups dans la likambetali ba chiffre nazo banza bongo likambetali bato bazoku fananzala on les a moko ya babloko eza évident sur notre bato bazoku fananzala na mboka na biso alors que tata mokambe kolo lors il y a programme ya gouvernement ba lui babakisi 11% na maimatali agriculture revanche ya sol sur le sous-sol mais malgré tout ça il y a toujours des problèmes dans ma matali bilei ya bana Congo. Maman, d'abord tant que bon, peut-être c'est une expression. Mais naïbi ke ba Congolais ba liaka kaka. Mais les besoins sont déjà exterminés. Yo talande ngoza santé, matama tout ça. Moza congolaise non? C'est-à-dire au final c'est autant avec tous les autres Congolais. Nenge naïbi sibino ke ba défi ezali ebeli. Mais ne dites pas parce que le maramozo le bana soko tuni enseignant oyo abelako futa na tango wa Kabila na enseignant lelo a ondima yote soko tuni fonctionnaire ndenge bazako futa na tango wa Kabila na tango wa Mobutu 400 000 francs na ndenge si on vous paye 400 000 francs vous pourrez tenir un mois. Oui mais monsieur si on vous payait attendez si on vous payait d'abord 100 000 francs à l'époque, vous la fermiez et quand on vous donne 400, vous commencez, vous dites que c'est pas suffisant. Le coût de la vie, mais il faut... Oui, mais maman, il faut travailler. Arrêtez de mettre dans la tête des Congolais qu'on peut changer tout ça par une baguette magique. Il faut travailler. Il faut augmenter le produit intérieur brut. Il n'y a pas d'emploi. Il y a le chômage. Il faut créer de l'emploi, messieurs. Vous êtes tout. Mais il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qui vous empêche de créer de l'emploi? Il y a des jeunes gens qui font la sous-traitance là-bas. Il y a des jeunes gens qui sont entrepreneurs là. Et vous êtes là en train de dormir. Il n'y a pas d'emploi. Comment ça, il n'y a pas d'emploi? Faites le cirage, vous allez gagner votre vie. Faites une petite entreprise. Il y a beaucoup de projets. Qu'il y a un ministère, il y a petites et moyennes entreprises. Mais quand le président disait qu'après ça, vous devez être... 6,4 millions d'emplois, il parlait de quoi? Oui, mais emploi, on a lobby, qui était que l'État, nous avons payé ça, à la fonction publique, nous avons engagé, non. Il y a des programmes. Est-ce que vous connaissez le programme qu'on appelle ANADEC? Vous en avez déjà entendu? C'est quoi? Vous avez déjà fait un tour là-bas? Mais allez dans tous ces ministères, il y a autant. Il y a beaucoup. Il y a un autre programme ici, Transforme. Moi, j'ai vu. On est en train d'attendre des projets là-bas pour qu'on vous finance. Alors, comment vous pouvez, vous tous, vous êtes à 100 millions d'habitants, vous attendez que vous tous, vous travaillez chez l'État? Et ça, c'est une innovation. Et c'est pourquoi le président Félix est en train d'encourager notre jeunesse d'être entrepreneur. Ce n'est pas emploi. Non, mais ça n'existe pas. Aucune société n'a vu bien société, mon côté, à employer, c'est le privé qui crée l'emploi. C'est le privé. Vous ici, vous avez créé une entreprise ici, Congo Buzz, n'est-ce pas? Vous avez créé de l'emploi, non? Vous n'avez pas créé de l'emploi? Vous n'engagez pas des gens ici? Naïveté, ça va foutre abonner pas bosser. Mais... Hein? Professeur, on va prendre la thématique sur le changement ou la révision constitutionnelle, si vous permettez. On se souvient, je me souviens... Mais on va nous répondre, parce que pour les gens qui se gagnent, bien vous dans l'entreprise, vous avez fait ça. Yo, bazo pisa, bawana bazo pisa 400 000 volets, ça qui bien va pisa combien? Bison to tuna mituna. Je me souviens en septembre 2023. Vous avez fait une série d'émissions, je ne vais pas citer les chaînes pour ne pas faire la publicité, où vous disiez il faut supprimer la limitation des mandats pour permettre au chef de l'État à travailler sans pression. Ouais. Je pense qu'un président devra rester en fonction aussi longtemps que son peuple le voudra. Absolument. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens.
Je le maintiens. Et je dis, vous dites bien, le débat a été lancé depuis 2023, parce que moi, j'estime d'abord. Vous savez, après Sam City, nous avons vécu quand même une expérience, les premières élections. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Il y a eu après des coups de feu dans la ville, il y a eu des morts. En 2011, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. En 2018, ça nous a coûté ce que ça... En 2023, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Mais je pense sincèrement que le modèle occidental que nous avons voulu copier, mot à mot, ne marche pas convenablement chez nous. À quel moment vous avez remarqué ça? Déjà, quand j'ai parlé de ça, est-ce que vous aviez déjà lancé votre débat de la révision ou le changement de la Constitution? Moi, d'abord, j'avais constaté d'abord la première chose. Vous savez, nous sommes un pays pauvre. Est-il normal de dépenser, après chaque 5 ans, plus de 1 milliard, 300 millions, 500 millions de dollars pour organiser les élections dont souvent on connaît les gagnants? Est-ce c'est intéressant? C'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes tous des Congolais. Si demain, Dan Zeng devient président de la République, amen, et si les Congolais qui t'ont élu trouvent que Dan fait le travail comme il faut, dans l'opinion, vous avez 90% de voix favorables. Pourquoi pensez-vous que Dan doit nécessairement partir et se jeter encore dans le vide en train de chercher encore un autre dirigeant avec lequel nous allons commencer encore à tâtonner? C'est juste une réflexion. De 3. Si nous tous nous sommes d'accord que c'est le peuple qui est souverain, ça veut dire que c'est le peuple qui décide de sa destinée, de ses dirigeants. N'est-ce pas? Et si le peuple trouve que moi je veux que Dan reste au pouvoir, pourquoi vous les politiciens vous voulez limiter le nombre de mandats? Mais c'est un élan démocratique autozoa qui depuis 2006 ceux qui toquent la logique n'a pas cassé en autre zone non. Élan démocratique pour la démocratie zani limitation ba mandat démocratie l'ingolo ba ke bateau muto azako diriger peuple mutaponi non, ce n'est pas ça. Alors ce qui peuple a poni 20 fois et la démocratie de pona yo po la démocratie faut pas ka poni 2 fois na longwe. Non, démocratie dans ce sens où oui, le principe de l'alternance est respecté. Mais le principe est respecté pourvu que vous me battiez aux élections. Le principe de l'alternance n'est pas respecté parce que je ne suis pas candidat. Le principe de l'alternance veut dire que je ne suis pas là, je ne m'impose pas par la force. Je suis, vous m'avez élu, je suis président. Demain, si on élit madame, elle devient présidente. C'est ça l'alternance. Mais est-ce le principe de l'alternance veut dire nécessairement qu'il faut limiter le nombre de mandats? Article 220, il y a la Constitution, ils ont verrouillé sur ce point-là. Effectivement, vous en avez raison. Et ça aussi, c'est un autre débat. Ils ont verrouillé par Nzambe. N'a verrouillé. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, dit-on. Quel... Non, faux. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. Hein. Ça, c'est vos maximes là, des païens là. La voix du peuple n'a jamais. La voix de Dieu n'a jamais été la voix. Souvent, c'est pourquoi vous avez, il y a des péchés, Dieu met des règles et tout ça, parce que l'homme a toujours tendance à dévier la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas la voix. Ça, ce sont l'histoire des Romains qui mentent là. Vous comprenez? Je dis cet article 220 qu'il a verrouillé. Les constituants, et qui leur a donné le pouvoir de verrouiller. Si le peuple congolais a dit un référendum. Bon, d'accord, c'est un bon débat. Peuple a dit non. Parce que ceux qui sont le peuple, tout le même peuple, on a qui est déverrouillé. Mais le problème qu'il y a, c'est que rien ne présage que les résultats seront la vérité des urnes. Parce que vous-même, UDPS, vous êtes plein en 2006.
que c'était Bemba qui a gagné les élections. En 2011, vous avez dit c'est Étienne Tshisekedi qui a gagné. C'est-à-dire que si j'entre dans votre argumentaire, ça veut dire que même référendum, on a payé Lokuta. Parce que qu'est-ce qui prouve que ça a 85%? Parce que vous doutez dans nous. Pourquoi il faut que référendum qu'est-ce qui dit que non et gagner raté? Tu vois, là, on va dans des supputations. Moi, je dis seulement ceci. Soki, yo, même Ibiso Morobato, tu n'as jamais eu, quand tu deviens mûr, mais comment je pouvais faire des histoires comme ça? Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Si, ça arrive. Vous, dans cette ville de Kinshasa, depuis 2006, qui était le meilleur élu à Kinshasa ici? La présidentielle? Non, la législative. Je crois, si je m'abuse, ça doit être Ada Bomboli. N'est-ce pas? Mais ce qui Ada Bombolo est meilleur élu, tant que vous avez un batouana, ou que meilleur élu, vous voter. Ça veut dire que la dynamique électorale peut bouger. Qu'est-ce qui vous dit que bateau il faut une constitution oyo? En 2006, baza nango toujours d'accord nango tilelo. Si pendant cette évolution là, bateau va se rendre compte que il y a eu des erreurs, ou il y a eu des pièges, ou il y a eu des histoires qu'on n'avait pas bien comprises et qu'il faut rectifier. Et pourquoi vous estimez que le peuple a quoi se prononcer sur la même constitution téponanie? Article 220, Oyozo Simbawana, Kobo Sanate que Bomisa Bato na 2016, tango professeur Bocha, Misaki Mokanda, tout ça la débat, tout ça la débat, tout ça la débat. Mais pourquoi on a eu de paix, ça boya qui? Tout ça la débat de fond. Dans le lobby, tout ça la. Pourquoi le Bolingo Simba? Voilà, tout ça la débat de fond. Allez. Tout kende nego comment même en Liban. Je dis ceci. Biso il dépêche to boyaki parce que tout le monde a déjà bien intention il y a ndeko Kabila azalaki na ba velléité dictatoriale. Vous comprenez? Ndeko Kabila intention na ye ezalaki atika na pouvoir ce qu'on a sait. Il a déjà dit. Ce qui est, est-ce qu'il l'avait dit lui-même? Ce qui est mais na lobby les lobby biso pe bazo protéger son intention. Est-ce que bateau va prêter son intention to bomi ba? Vous l'avez dit que vous voulez changer la. Non mais je dis ceci, nous le disons clairement na lobby boyé. Est-ce que les lots bandeko bazo boya makambo to zoloba? Est-ce que ça to bomi ba? C'est pas ça la démocratie. Bon, pas un jour ba to zako boya pe. Autant que biso pe le lot total to analyser to moni que constitution yo, il faut total à yango. Alors où est le problème? Où est le problème? Et encore que le président de la République, Azala qui est clair, à l'obéi, ce n'est pas pour m'éterniser au pouvoir. Alors, ce qui est c'est comme ça tout ça. Et cela va nous empêcher de réfléchir sur notre constitution, parce qu'il y a un groupe, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont refusé. La Cinco dit que c'est une initiative qui met le pays, qui peut mettre le pays en péril. Nous risquons la balkanisation de ce pays à cause de cela. Oui, mais démontrer. La Bencholet. Mais qu'il démontre comment? Quel est le rapport de causalité? Donc, ce bâtiment cellule sur pied, tout réfléchir sur la constitution et consacrer à la balkanisation. Pour le territoire occupé pour toute la constitution. C'est du coq à l'âne, ça. C'est quoi le rapport? Tu en occupes? Non, mais je dis, il n'y a pas de rapport. Regardez. Moi, je veux qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux, pourquoi? Parce que tu vois le monde entier. Le pays où il développé, le peuple nyonso a kanisaka sur son avenir, même 30 ans, 50 ans. Américains, déjà qu'est-ce qu'ils seront dans 100 ans. Les Chinois le savent aussi. Les Japonais le savent. Il n'y a que nous ici, n'est-ce pas? Au Bazar, que vous ne pouvez même pas. On vous empêche de réfléchir. Vous vous imaginez? On n'a même pas encore eu de conclusions. Hein? Bolobito Kanisa. Oh, jamais. Beaucoup Kanisate. On est où là?
Qui a le pouvoir et le droit d'interdire aux autres de réfléchir? Pourquoi sont morts vos militants calcinés? Hein? Les militants qui sont morts UDPS, comme l'a dit Naomi. Les quoi? Les militants UDPS qui sont morts calcinés au sein du siège du parti, qui manifestaient contre cette initiative. Leur sang est-il parti en vain? C'est ça justement. Hein? Comme on dit, l'émotion est nègre. Vous voulez jouer sur les sentiments pour vous empêcher de réfléchir. C'est ça, non? C'est ça, non? Vous jouez sur l'émotion, non? Non, je veux dire, ceux qui sont morts... C'est pourquoi je dis, oui. Est-ce ceux qui sont morts, ils vous ont dit qu'ils refusent qu'on réfléchisse sur la Constitution? Contre le troisième mandat de... Non, mais attends, ceux qui sont morts, qui a parlé de troisième mandat ici? Qui a parlé de troisième mandat? On a dit, on met sur pied une commission. Et je vous rappelle, on est en 2006. L'UDPS avait battu campagne contre cette constitution. Heureusement, toi-même, tu me dis que rien ne prouve que le oui avait gagné. N'est-ce pas? L'UDPS a battu. Et l'Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'à l'époque, il était au pouvoir quand il disait que nous, quand nous serons au pouvoir, nous allons changer cette constitution? On le soupçonnait de quoi? Dites-moi. Est-ce que Tshisekedi, Étienne, quand il disait ça, c'est parce qu'il voulait un troisième mandat? Alors, moi, je crois qu'on peut faire un débat républicain. De toutes les façons, le chef de l'État n'a pas dit qu'il va exclure un groupe de Congolais ou une catégorie de Congolais, non. Que ce j'ai suivi, bon, je ne sais même pas, j'avais suivi un tweet ou Deli, je ne sais pas si c'est vrai, qui se proposait déjà être membre de cette commission. Est-ce que Eli, il est du pouvoir? Deli, c'est ça, il est du pouvoir? Lui, d'ailleurs, qui à l'époque nous avait proposé 34 articles à modifier dans la Constitution. Et alors? Et vous dites qu'on ne peut pas réfléchir parce que Abel Cholé a dit ceci, parce que tel a dit cela, Fayoulou a dit... Non, mais attends. Mais est-ce une priorité en ces moments pour Cannabis les a occupés? Oui, mais c'est vous qui définissez les priorités du pays. Donnez-nous la date alors. Donnez-nous. Parce que nous trouvons que c'est le moment. Vous, vous dites que ce n'est pas le moment. Alors, donnez-nous la date. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas le moment. Quand vous allez trouver que c'est une priorité, vous allez nous informer. Mais nous pensons qu'il n'y a pas de temps pour réfléchir. Même pendant la guerre. C'est là où d'ailleurs des grandes usines, des grandes technologies ont fait beaucoup d'avancées. Réfléchir autour de quoi? Du changement ou de la révision constitutionnelle? On dit, on ne refuse pas. On ne peut pas réfléchir autour du changement ou de la révision. On réfléchit sur les articles de la Constitution. Si on tombe, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis de ceux qui pensent sincèrement que le gouverneur doit être élu au suffrage universel direct. Et les sénateurs. Parce que depuis qu'on a commencé l'expérience des élections de gouverneurs et de sénateurs, vous ne pouvez pas être gouverneur si vous n'avez pas corrompu. Même Bumba a corrompu. Je ne sais pas. C'est vous qui voulez citer le nom. Mais je dis, dans ce pays, le système est tel que pour être gouverneur, il faut donner l'argent. Pour être sénateur, il faut donner l'argent. Alors, si nous disons que pour éviter, par exemple, cette corruption, allons au suffrage universel direct. De l'autre côté, vous allez nous dire non, c'est verrouillé par l'article 220. Donc vous voulez dire que nous allons rester, non seulement nous, vos enfants, vos arrière-petits-fils vont rester esclaves de cet article 220 jusqu'à ce que le Congo va être enlevé par Jésus-Christ, pour ceux qui y croient. Donc nos arrière-petits-fils ne peuvent pas se mettre autour d'une table pour dire que est-ce qu'il faut garder cette histoire ici comme ça? Et vous allez dire que non, parce que ça a été verrouillé par vos ancêtres à San City. Quels ancêtres avaient pris des armes, ils avaient massacré vos arrières, et puis ils vous ont obligé d'aller à San City pour signer ces documents qu'ils ont appelés la Constitution. Vous voulez changer la Constitution parce qu'il y a un problème de gouvernance? Je n'ai pas dit qu'on veut changer. J'ai dit seulement qu'on ne peut pas empêcher le Congolais de réfléchir. Les conclusions viendront de ces réflexions si vous voulez aller participer à cette commission. Même madame, vous êtes la bienvenue. On n'a pas dit qu'on a exclu quelqu'un.
C'est à l'issue de ces réflexions, si on trouve qu'on peut résoudre le problème qui se pose dans la démarche ou dans la marche de notre nation sans toucher au 220, tant mieux. Mais si on trouve qu'on peut toucher ça pour améliorer notre gouvernance, il faut toucher. Il faut toucher. C'est quoi? Même la Bible ici a plusieurs versions. Quels sont les éléments qui font défaut dans cette constitution? Allez dans la commission. Non, que vous avez marqué. Moi, je dis, mais je vous ai donné l'exemple, non? Le Kolanga Mayele, Kolongola Il y en a lobby, par exemple, Biloga va gouverneur ou sénateur ou ils n'ont pas corruption. Ça, c'est secret. Des deux, par exemple. Est-ce que c'est normal que chaque 5 ans, tu dépenses 1,5 milliard et tout ça? Et si, par exemple, la élection une fois tous les 10 ans avec un seul mandat non renouvelable, c'est une option. Vous économisez. Vous permettez au président à Salah Moussala, mais na stress mingité parce que ah ouais zakaka anel liboso yango esili. Deuxième, troisième mandat, quatrième agitation bandi, élection. Est-ce que ce que tu lobby, par exemple, que tu un seul mandat, 10 ans, ou que nous touchons la Bible, non, il y a 220, non? Pour les alabons, ce que nous touchons la Bible, non, il y a 220, n'est-ce pas? Ce que tu lobby, que le président, il y a bien, et que par exemple, les Congolais va estimer que avant nana nous ne pouvons pas tenir comme mingi. Azako salam salam malam. To continuer naïe. Binomo bolobi au peuple aza souverain. Botang article 5 et patati patata. Bo peuple on est la souveraineté à lobi bo dans l'article. Ce que yo zanani po boya ke dans l'article. Alors ce sont des réflexions. Vous comprenez? Ce sont des réflexions. Alors, ce qui va réfléchir, parce que le débat est biaisé, pourquoi? Parce qu'on veut personnaliser, personnifier le débat. Parce que tout le monde a agitation, c'est tout. Mais le jour où Tshisekedi a dit qu'il n'a pas sous candidaté, réfléchissons sur la Constitution, ils vont dire quoi? C'est ce que vous avez fait hier avec Kabila. Non, mais je dis, vous allez faire quoi? C'est pourquoi Tolobi, hein? Banganga Mayele, Basangana. Basala ba proposition. Ça va ba proposition. Quand même peuple, il y a 85, on a tant de balles pour nous à 100%, tant de 90%. Mais alors, tout le monde le même peuple, non? Vous êtes qui pour empêcher le peuple à se prononcer sur une question nationale? Mais vous avez suivi l'opposition, il y a déjà des manifestations, des meetings sur le terrain. Est-ce qu'il pourra arrêter l'élan de projet? C'est de leur droit. Dans le lobby, hein? C'est de leur droit. Au lobby que tu as un pays démocratique, non? Tolingi, va s'exprimer. Opposition qu'on sensibilise, mais puis ça peut être sensibilisé, non? Ça peut être sensibilisé. Il y aura des grands plateaux. Argument, il y a opposition, les alliés. Il y a majorité des alliés. Même avant de des référendums, s'il y en aura. On va battre la campagne pour le oui, on va battre la campagne pour le non. On va battre pour le oui, parce qu'il y a un argument, non. On va battre pour le non, parce qu'il y a un argument. Alors, où est le problème? À moins que vous ayez besoin de banger l'eau comme vous. Mais ce qui vraiment vous a sincère, où est le problème? Ou bien vous avez dit le référendum, on a topé sur l'opposition à organiser, on peut pas la cirque et vous avez une tricherie. Et ça la marque. Donc que tout le monde s'apaise. Nous pensons sincèrement que à n'importe quel moment, il y a Vinabiso, chaque peuple peut s'arrêter, faire une évaluation, faire une autocritique, et puis, qu'on peut se poser la directive via ce cas. Il n'y a pas de tabou en cela. Professeur Paul Tshilombo, vous êtes professeur d'université, ça fait plusieurs années que vous enseignez. Oui. Vous-même, les professeurs, vous contredisez au nom des théories scientifiques. Certains disent telle théorie dit ceci, d'autres disent telle théorie dit ceci sur les changements de la Constitution. Chacun évoque une théorie pour justifier soit le maintien de la Constitution, soit le changement de la Constitution. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous, les professeurs, qui quelque part, vous êtes à la base de
du sous-développement, du recul du Congo. Mais c'est un peu caricatural quand vous dites que les professeurs... D'abord, le débat là, c'est quel professeur l'a lancé au Azolo qui est théorie boy, théorie boy. Bino nan ba journaliste, c'est vous. Débat wana bana bazo alimenter en bino. Il y a des journalistes qui sont pro, il y a des journalistes qui sont contre. Et c'est pour autant trop catégoriser que bino ba journaliste ndeboza na cause ya rekil ya mboko. Non. Vous avez voulu la démocratie. Mais comment vous voulez la démocratie, vous ne voulez pas la contradiction et le débat? Qui vous dit que le professeur attends ce que nous avons accusé il faut pas la mécanisme encore. La science. Même les journalistes, vous réfléchissez à la science est universelle. Mais alors, tant même quand vous avez vos grands plateaux de débat des journalistes là, vous réfléchissez tous de la même manière. Mais le comble, c'est qu'aujourd'hui vous dites A. Non. Demain, vous moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça, ce sont des fausses accusations. D'ailleurs, c'est gratuit. Vous n'avez pas. Et si vous avez cité le nom du professeur qui avait dit A, demain B, invitez-le sur votre plateau, il viendra se justifier. Moi, je dis ce que je connais, ce que je pense. Et je dis que cette constitution mérite même d'être changée. Ça, c'est mon point de vue. Alors, si 220, 220, non. Nzokande bino moko ka professeur boyebisi biso surtout bato batangi constitution bolobi ke mécanisme ya changement débat na lobby boye constitution oyo bato bakomaki yango nécessairement bazali ka ba professeur mutu bazalaki te bato nyonso bazalaki, n'est-ce pas? Même professeur azamutu non. Nani a yebisa bino que professeur abunga te. Même tant que na otanga ana pour comme professeur, ba yebisa que batu nyonso même na classe moko bino nyonso bazali na même pourcentage. Vous êtes sûr que ata bino nyonso ne bozaba licencié boye, bosilisa ki na même pourcentage. Mais na classe moko okokuta mususu azui na 52, mususu azui na 78. Mais bino nyonso bozaba licencié non. Donc c'est pour dire que mutu na mutu aza na modèle né yé à mon avis. Moi je crois que pour nous dépassionner le débat Oyo, c'est qu'il faut mettre l'Iboso d'Agnon, c'est l'intérêt de notre peuple. Si la démarche, il y a changer la constitution, que tous ça là pour là la démarche est biaisée. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on va solliciter, si on pourra changer la constitution, on va solliciter le référendum pour le peuple à se prononcer. Alors, est-ce que Makambo va proposer les aliments à n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un problème de pointer au professeur du doigt, au mécanicien du doigt, journaliste du doigt, au bout. Non. On est dans la forme. Mais dans le fond, tout poser un problème, il y a fond. Tout poser un problème, il y a fond. Par exemple, le président Ouazala qui déjà a bénéficié de la constitution à Sigaté. C'est un débat. N'est-ce pas? Non, le président Ouazala qui Totikaye avec mandat illimité. C'est un débat. Et ça, ma proposition. Donc, et ça, dans mon côté, dans le bien mon côté, à côté de Congolais, avant d'aller autour d'une table pour réfléchir pour l'avenir collectif. Azate. Comme une émission, professeur Paul Tshilombo, Ozali, mon bon ami, Nalobaki Yango, regarde nous porté sur gestion en ville, province à Kinshasa, sur d'autres situations. Il y a un embouteillage, Ozali, Kobi, Kamikolo, Bino, quoi, Ponama, Neni, Bosomo, Nali Kamboa. Bon, moi je crois que les Camerounais et embouteillage. Il faut tenir que embouteillage peut être bandakala. Mais ce qu'on est s'empirer, n'est-ce pas? Bandeko au basu mesure. Parce que bah trouver qu'il y avait kokosona habité bateau vendre par exemple ma campagne ou bateau vendre ma campagne baza ya musala na tongo, ils savaient ce qu'ils enduraient. Autant là-bas tronçon sous. C'est vrai que bandeko baza likanisi. Ba mesure au basu. Mais bande quoi on peut, ce pas monique mesure en oiseau bazui et simbité. Bolon la té. C'est pour long là. Parce que quand vous prenez des mesures comme ça, il faut qu'il y ait une évaluation, non? Il faut que ça la tronçon par tronçon, exact que
bozu mobeko moko eza universel qui chasse mobimba batunyo soso ki balobi ça c'est que bino soso qui est de gauche bino soso gauche, ça ne peut pas marcher comme ça. Moi je dis que ba mesure oyo bazui ba évaluer en tronçon par tronçon. Tronçon oyo eza efficace hein batika. Tronçon oyo ezopesa kokoso. Bakanisa ou bazongisa biso nena biso tozaki na kala tozaki kotambola parce que oyo va proposer de tambola malamu te. Et je vous dis que comme il casse-tête qui chasse pour rouler ce koyo, il y a un problème. Donc, bandiko oyo, bazu ba mesure wana, et je crois que ce n'est pas une seule personne, il y avait toute une commission qui a travaillé sur ça. Bah mais pour ça l'évaluation parce que ça commence à rendre les gens tellement nerveux que n'a pas problème nous so besoin de souligner awa n'a pas embouteillage pas n'a pas transport passe n'a pas nini. Je crois que c'est pas na biloko bon. biloko olia okita oboloba ki ekiti te nyonso wana na kati ya problème biloko olia balobaki ekokita bazu d'abord est-ce que au koni matate ke ba stabiliser mbo oui tout est stable depuis un moment gouvernement yemo lobby ke balongoli TVA dans 9 ou 10 produits oyo ba congolais baliaka mais ba senga ki boza na moi patience parce que bandeko oyo ba commerçant ba kotiaki déjà ba biloko na bango ba futi ba taxe banini il faut pas évacuer na nulo ya ba biloko wana oyo kokota sika biloko kokita. Et je crois que vous avez suivi binomoko ministre de l'économie yemoko sur terrain en train de voir donc le travail se fait malheureusement les baguette magique té et binomoko pe boyebi mentalité na biso moko pe ndenge mitu na biso ezalaka. Donc il faut cogner. Donc le travail se fait. Aussi, malheureusement, le résultat attend un peu, les autres ont moins de temps. Il y a aussi les salubrités dans la ville de Kinshasa. Comment vous trouvez Kinshasa? Oui, mais bon, moi je n'ai pas Mutu, Soki, n'ai pas pensé qu'il y ait moyen, ou bien à côté de moyen, et que les moyens sont incapables de faire ça. Moi, je ne le justifie pas. Mais ceux qui gouvernent là, il y a côté par exemple la caisse, ils ont vite. Même si tu as un gang, il y a lobby. Et là, il faut qu'ils mobilisent l'argent. Pour la saleté de Kinshasa, c'est tout un budget. Donc, le gouvernement central est là qui peut soutenir. Oui, mais le gouvernement central, si on va soutenir le gouverneur, après si bon, vous êtes tout après c'est quoi? Ce que tu as dit là, n'est-ce pas? Mais ce qui est moyen, c'est vrai que je l'encourage pas qu'il mais Abunda a mobilisé quand même Bambongo petit à petit, les problèmes à la résolu. C'est pas pour rien qu'on cherche à devenir gouverneur ou bien il y a besoin de pouvoir. Tant qu'on y a la gouverneur, ça veut dire que au tali, les problèmes qui sont ces anango, au moins que ngai na okoka ko résoudre yango. Alors, ce qui est comme mon konzi, tout à l'heure, une année moko ya grâce, tout le monde a clarté. Donc, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Donc, soyons un peu patients, un peu cléments. Moi, je kota, to juger na musala. Mais mutako zokaka pouvoir les lots après 2 mois, à ça que le côté. Tu peux combien de temps? Ah. Bon, ngai pena tropé ça y est temps tant kaka mbongo ya gouvernement ko ya kaka na compte na impia pour na ngato bandi. Mais s'il n'y a pas de moyens, il va se battre comme il peut se battre, mais même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, l'avocat, émission ici, message ni. Chilumbu, excusez-moi. Professeur Chilumbu, qu'est-ce que vous, au niveau personnel, en tant que député national, parce que vous êtes élu de la Tchangou, Tchangou c'est beaucoup de problèmes, qu'est-ce que vous pensez faire pour cette législature, pour cette population, apporter? Bon, moi déjà, c'est vrai que je suis un élu du district de la Tchangou, mais je suis un député national. Bien sûr. Donc d'abord, il y a Congolais Nyonso et Talinga. Et particulièrement, il y a place Papona Kinga et Zali na Tchangou. Alors, par exemple, moi, il y a qui chasse déjà, tant que nous sommes en mars là,
moi j'ai interpellé le DG à OVD, j'ai interpellé le DG à Bureau technique de contrôle. Parce que des fois, on s'acharne trop sur le ministre, mais voirie urbaine, autonomie, OVD. OVD n'est pas. Et il y a un bureau technique de contrôle. Ce bureau-là perçoit, si je ne m'abuse pas, 3%. Il y a des infrastructures, nous sommes pour contrôler la qualité de Banzela. Mais talaka Banzela n'a besoin de zalaka. Dès que quelqu'un va salir en 6 mois, ma boule bandi. Ça veut dire que quelque part là, bureau technique à contrôle, azako sala musala na comme il faut. Banzela nyonso basala ki na tango francophonie. Nyonso c'est tout. So que na triangle la campus wana. Ba otako sala. Kenne kuna lelo monde. Ça veut dire qu'il y a un certain laxisme. Ok, normalement, on a d'abord en tant que député à Tchang, mais nous en tant que député national. N'est-ce pas? Il y a, par exemple, la loi sur la petite et moyenne entreprise. Et c'est normal dans notre pays que au coup Indien, Libanais, Chinois, c'est vrai qu'il existait une loi, là on est que nous voulons renforcer pour que exclusivement petit commerce et congolais. On est en train de travailler, mais en dehors de ça, bon, il y a des appels circonscription électorale, tout ça là problème pas banzele belé. Mon coach moi zolo place ba discuter avec maman banzela na pour le que ndeko botala matanku mu peza la kakuna. N'est-ce pas? Ndeko botala nzoko peza la kakuna. Nzela ya mokali peza la kakuna. Bo nyonso etikaka na gombete. Monsieur Soupé Boutine de la Rabisope, Nangamou la Bisso. Donc ça c'est mon travail que je fais. Et puis, donc la base nanga, n'a désiré attendre même si souvent Babylone comme ça c'est un biso ils ont le pouvoir n'a pas la prérogative n'a pas mais tu comprends que en tant que député, il faut appeler la base na yo, ou les mwanguba, ou les mwalipa, ou les mwamai. Matondo mingi mbona mboka pona ndengo ndima ko na bitolo na biso moko na lelo. Ngane la pesbino merci pour l'émission Nabino et j'espère que vous allez m'en soukate. Matondo mingi ndeko danzang et bino bolandi biso à travers le monde boko mela biso makanisi na bino ndengi nini mboka ezali ko tambola pendengi ni bozo okanisa ke sengel makambo esalema pona mboka ekende liboso tokutani prochainement na ba invité mosusu mais toujours na mosala ndenge to saela kabino na esengo nyonso. Au revoir.